intervenir. Philippe Vigier. On l'a perdu. Philippe Vigier. Voilà, on vous entend. Je suis là, vous m'entendez? On vous entend. Bonjour Présidente et bonjour chers collègues, et j'espère que vous êtes tous en très bonne santé. Comme vous le savez probablement, je suis biologiste, donc je vais vous dire deux choses. La première, donc je retravaille dans mon labo 3/4 de temps. Nous avons réussi à maintenir les labos ouverts parce que les pathologies chroniques sont encore là, même si, comme l'ont dit des collègues précédemment, beaucoup de gens ne se soignent pas, et je pense qu'on en aura des conséquences plus tardivement. Et puis, on voulait également, au niveau des prélèvements, protéger nos personnels. Donc, ce sont uniquement des biologistes qui ont fait les prélèvements pendant cette période. Et puis, j'ai participé avec la CTPS à la mise en place de centres d'orientation et diagnostic pour éviter que les patients Covid ou suspectés comme tels aillent dans les maisons de santé, dans les cabinets médicaux et infectent tous ces locaux-là. Donc, avec le soutien de municipalités, avec le soutien et l'organisation mise en place par la CTPS Sud-Eure-et-Loire, on a installé 5 puis 7 centres de diagnostic et d'orientation qui nous ont permis, au chiffre d'hier soir, d'avoir vu passer 465 personnes. Et sur les 465, 70 se sont révélés Covid positifs. À l'intérieur, il y avait un médecin, il y avait toujours une infirmière, 2 ou 3 professionnels paramédicaux. Tout était informatisé de manière à ce qu'on ait un suivi, permettre de les rappeler 3 jours après. Vous connaissez tous les protocoles. Et donc, c'était un chemin à côté de celui de l'hôpital qui a été très utile, en lien direct naturellement avec le SMUR et en lien direct avec les pompiers qui étaient là pour certains acheminements qui s'avéraient nécessaires. Et on avait gradué en 1, 2, 3, 4 en fonction du niveau de prise en charge utile pour les patients qui se présentaient, la façon dont on allait justement pouvoir s'en occuper. Ça a été un peu compliqué pour que l'ARS comprenne notre démarche. Il faut rappeler à mes chers collègues, moi je suis en Eure-et-Loire, donc à la limite de l'Île-de-France. Nous n'avons que 26 lits de réanimation entre Chartres et Dreux, qui étaient quasi saturés, et on a même dû d'ailleurs sur Tours évacuer quelques patients. Donc on a eu très peur au début, et notamment sur la période du 25 au 30 mars jusqu'au 2 avril, que l'on soit totalement débordé. Donc ces centres fonctionnent du lundi au dimanche pour 2 d'entre eux, et du lundi au vendredi pour 5 d'entre eux. Ce qui permet donc naturellement d'apporter une réponse complémentaire. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que biologiste, Agnès Firmin-Lebaudot disait à la pharmacie, on me demande des masques, mais nous on nous dit, mais quand est-ce que vous pouvez nous prélever pour la sérologie? Quand est-ce que vous faites des examens directs? Quand est-ce que vous nous piquez au bout du doigt? Et là, nous sommes totalement désarmés. Nous faisons, nous, avec le labo, des diagnostics Covid. En fait, on va faire les prélèvements, mais uniquement la méthode que vous connaissez tous maintenant, ce qu'on appelle l'examen direct, la recherche directe de virus par AMP, amplification génétique. Et après, nous avions un laboratoire correspondant où les diagnostics pouvaient être faits. On a eu des difficultés d'approvisionnement, comme vous imaginez, en écouvillon et en milieu de transport. À l'heure où je vous parle, c'est réglé, mais ça ne l'est que depuis quelques jours. Et nous faisons dans ces centres d'orientation et diagnostic, entre guillemets, appelés centres Covid, maintenant, avec l'ARS de façon concertée, le diagnostic des personnels des EHPAD pour lesquels on a décidé de faire un ciblage. Pour vous dire, moi, sur les 10 EHPAD de ma circonscription, j'en ai un dans lequel plus de la moitié des patients, c'est à la limite du Loiret, sont infectés, et 19 personnels sur 42 sont sur le flanc. Donc, ça voulait dire qu'il y a quand même une attente qui était importante. Je voudrais juste terminer mon propos par prolonger ce qu'a dit Agnès Firmin-Lebaudot sur les masques. Encore ce matin, des appels d'élus, et vous avez certainement les mêmes. Et là, il va falloir que l'on mette en place une véritable stratégie d'approvisionnement, de distribution. Ces flambées de prix auxquelles on assiste, cette absence de régulation de la qualité des masques à laquelle on assiste, fait qu'il y a une angoisse totale et les gens se disent « mais comment on fait demain ?» Et là, je crois vraiment que l'on doit aborder cette question avec le plus grand sérieux parce qu'on va vivre avec ce virus. Sur la sérologie, pour parler très clairement, aucune des méthodes testées à l'heure actuelle n'a été validée par l'ANSES et elle devrait l'être dans les jours qui arrivent. Et on a un enjeu stratégique, les demander au Premier ministre, savoir où on en était. Est-ce que oui ou non, nous aurons la capacité demain
à faire ces tests sérologiques. Est-ce qu'on aura les réactifs nécessaires pour les fameux anticorps monoclonaux qui nous permettront d'aller parfaitement repérer ces anticorps? Et ça va durer très longtemps, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors qu'on a la capacité sérologiquement dans tous les labos publics et privés de le faire en l'espace de quelques semaines, mais si on n'a pas les réactifs nécessaires, je ne sais pas comment nous ferons. Enfin, dernier mot, mais j'imagine que mon amie Janine Dubié interviendra là-dessus. On a salué le fait, et le problème de l'isolement a été soulevé par plusieurs collègues, saluer le fait que le Premier ministre ait autorisé la possibilité pour les familles de voir les familles, de voir les résidents. Nous avons insisté par une question hier, c'était une demande de Janine Dubié que j'ai relayée très volontiers, que les paramédicaux puissent entrer à nouveau. Il y a des chronicités importantes mal prises en charge, les paramédicaux, que ce soit kinés, que ce soit orthoptistes, que ce soit orthophonistes, bref, participent de la chaîne des soins. Et vraiment là-dessus, puisque Madame la Présidente, vous avez rappelé au début de votre intervention que Richard Ferrand avait confié à la Commission des affaires sociales le suivi des EHPAD, c'est quelque chose de très important, mais je crois que Janine interviendra tout à l'heure. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la dernière intervention sera juste